OK, présentement, je vais vous présenter la façon qu'on fait la pose des maxi-grips. C'est une nouvelle essai pour moi. J'ai jamais essayé ce produit-là, mais j'ai quand même vu des résultats avec une chenille qui a fait 20 000 km et les petits rivets étaient encore sur la chenille. Je vais poser ça sur ma chenille d'un motoneige cet hiver pour faire l'essai. Il y aura une meilleure stabilité sur la glace, puis être en meilleur contrôle. On va vous expliquer un petit peu de la façon qu'on le fait. On le fait sur une chenille qu'on va mettre 185 petits rivets maxi grip. Et la façon qu'on le repère, je vais vous laisser mon compagnon de travail vous expliquer ça. Donc, la façon qu'on y va, c'est que c'est bien simple. Dans ce cas ici, c'est une track qui marche 4, 5, 4, 4, 5 tout le temps. Fait que si on repère comme de raison ici, c'est 4. On le voit bien ici. Je vous ai placé la chenille en conséquence que vous voyez tout de suite le 5. Fait que là, on saute à 5. Un ici, là, ici et là. Pour suite à ça, on va tomber avec les deux autres 4, qui veut dire encore 1, 2, 3, 4. Je me répète, 1, 2, 3, 4. Pour finalement tomber avec notre autre 5 comme ici. Puis pour visser ça, on a quand même un petit appareil qui est à l'intérieur, qui se met sur une perceuse. Ça peut prendre combien de temps à peu près t'estimes la pause de ça? Bien, à la fin du vidéo, on va vous dire le temps exact réel, là, avec les arrêts de filmage, tout ça. Moi, d'après moi, ça se fait en dedans d'une heure. Fait qu'on va y aller, on va débuter avec ça. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Il s'agit avec la bite de faire attention de ne pas stripper non plus la chenille. Fait qu'on y va. Il s'agit de repérer les parties les plus hautes. Comme dans le cas du 4 ici, on y va avec celle-là, 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 celle-là. Et puis du 5, bien, on va y aller avec celle-là ici. On va y aller avec l'intérieur ici, le centre, puis la même chose l'autre bord. Fait qu'on va débuter avec le 4. Fait comme je disais, il s'agit d'être bien au centre, c'est bien important. Juste débuter tranquillement, puis l'accoter au fond. Ça prend pas un mécanicien pour faire ça. N'importe qui peut. Non, c'est assez quand même simple, là, comme je vous l'explique. C'est juste de prendre son temps au début. On l'accote au fond. Si vous regardez le temps qu'on prend, là, c'est vraiment pas rien de compliqué. On va y aller avec la troisième ici. Là, on voit qu'elle est au fond. C'est un carbure qui a de l'air assez solide. C'est sûr que c'est quand même assez petit. Mais au niveau de la traction, on va voir une grosse différence. Ces arrêts proches des routes, ou pour embarquer sur la route, et surtout sur la glace, ça devrait donner une bonne traction. Fait que là, on y va avec le 5. Je vais y aller avec le centre. Ça veut dire qu'on y va avec 4, 4, 5, c'est ça? Exactement. C'est assez. On le reconnaît tout de suite en le regardant. Vous juste repérer le centre au 5e. Puis vous faites votre choix. On peut le mettre ici, on peut le mettre là. Moi, je vais avec l'intérieur. Je trouve ça, je pense que c'est mieux. Question de choix.